le froid nous a rattrapés. Hélas. Effectivement. Mais moi, plus que le froid, ce qui me rend un peu plus triste, c'est que ça veut dire que c'est la fin de la saison de golf. C'est vraiment démoralisant. Mais bon, en même temps, c'est le début de la saison du ski, toutes ces choses-là. Du hockey, exactement, Canadien habitant. Qu'est-ce qu'il y a, à part le Canadien habitant qui est toujours dans la première page des nouvelles, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre cette semaine? Du point de vue... Apple, ben oui, Apple. Qui est-ce qui aurait pu passer à côté de la nouvelle? Parce que vraiment... iPhone 6, exactement, iPhone 6, mais pas seulement iPhone 6, iPhone 6 Plus. Donc quand même, je pense que ça a été quand même des grosses nouvelles. Moi, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est comment, à chaque septembre, ils sont capables de retenir notre attention. Comment ils sortent des produits qui parfois ne sont pas différents les uns des autres, mais que malgré tout, il y a des millions et des millions de gens qui s'empressent pour les commander. Un exemple de ça, c'est quand vous avez vu qu'on est passé du iPhone 5 au iPhone 5S. Si vous regardez bien, il n'y a pas une grande différence entre le 4 et le 4S. Il y a 100 000 net. Mais en même temps, tout de suite, les gens disent, à chaque fois, regardez bien la phrase de marketing qu'ils disent. Ils disent toujours, ceci est la plus grande avancée technologique depuis la sortie du iPhone. Il y a toujours une sorte de phrase comme ça, right? Et on dirait à chaque fois, on tombe dans le panneau. J'aimerais juste vous amener à réfléchir un petit peu, parce que si vous regardez, en fait, ils ont bien sorti le nouveau. La montre intelligente existait, Samsung a déjà sorti des sortes de téléphones tablettes comme un peu plus gros, 6.5. Moi, je suis un Apple guy, je ne peux pas dire ça faux. Mais malgré tout, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup d'engouement suscité pour, en fait, pas tant que ça. Okay? Et ça me fait juste réfléchir au fait que je trouve que c'est le genre de monde un peu superficiel dans lequel on se trouve, si vous réfléchissez bien. Souvent, il y a des masses entières qui courent derrière des choses matérielles qui, en l'espace de 2-3 semaines, sont devenues presque désuètes. Et une fois, allez-vous remarquer, la seule excitation que vous allez avoir avec le iPhone, c'est avant que vous l'ayez dans vos mains. Je vous garantis, la première journée que vous l'avez dans vos mains, vous allez vous donner un peu, vous allez dire « Oh! » Mais c'est exactement la même chose que votre iPhone. C'est exactement la même chose. Ils n'ont même pas essayé de faire penser que c'est différent. C'est exactement la même chose. Moi, ce que j'aimerais vous amener à voir, et ce que j'aimerais que vous recherchiez aujourd'hui à House of Hope, et c'est ce que vous allez trouver, c'est quelque chose de plus que ça. C'est quelque chose qui n'est pas seulement passager, c'est quelque chose qui va vraiment venir satisfaire votre cœur. Une fois que vous aurez cet ami-là qu'on vous propose de rencontrer, Jésus, vous aurez cette possibilité-là d'avoir une relation avec lui. Ce n'est pas quelque chose, lorsque vous allez le recevoir dans votre cœur, ça va être le début de la satisfaction, puis il va aller en grandissant. Ce n'est pas une satisfaction qui va prendre fin au moment où vous le rencontrez. Donc, je vous encourage à garder ça en tête et fermer les yeux, s'il vous plaît, avec moi alors qu'on va prier. Seigneur, nous te remercions de nous avoir permis de passer une semaine en bien, d'être venu à tes pieds aujourd'hui pour pouvoir te prier. Il y a plusieurs personnes parmi nous, j'en suis certain, qui ont passé des moments plus difficiles, Seigneur, et qui continuent de passer des moments difficiles. Je te demande, Seigneur, de passer ta main guérissante sur eux. Je sais, par exemple, qu'on a un de nos musiciens qui a perdu un être cher. Je te demanderai, Seigneur, d'être avec lui en ce moment. Je te demande aussi, Seigneur, d'être avec toutes les autres personnes aussi qui n'ont pas pu venir pour des raisons multiples, que ce soit la maladie, que ce soit d'autres situations qui sont hors de leur contrôle. Je te demande par ailleurs, Seigneur, de nous permettre d'avoir cette relation avec toi, de ne pas nous laisser aller à la dérive un peu comme tout le monde, en voyant des choses comme le iPhone, en perdant la tête, en allant dépenser notre argent à droite, à gauche, en pensant que c'est ça qui va nous donner le bonheur. Comme Salomon l'a dit, toutes ces choses-là sont vaines. Aide-nous à le comprendre, Seigneur, et à être plus sage dans notre démarche et à te donner précédence, afin que le temps qu'on investit avec toi, comme on le sait, c'est du temps qui va nous être mis au centuple et c'est du temps qui va fructifier jusque dans la vie éternelle. Nous te remercions pour toutes les grâces que tu nous as données. C'est au nom de Jésus que nous t'en prions. Amen. Donc nous allons maintenant passer à un moment de louange.
Alors, comme Nicolas l'a dit, nous allons passer un moment de louange. Juste avant, j'aimerais juste vous conter une petite anecdote qui est très très courte. Parce que le chant qu'on va chanter, c'est un chant qui s'intitule Every Praise. Okay? Est-ce que vous croyez que Dieu mérite toute la gloire? J'aimerais l'entendre par. Et ceux qui me connaissent cette histoire-là. C'est une histoire que j'ai fait rire de moi un peu, mais j'aime la raconter. Parce que plusieurs fois, on pense que lorsqu'on demande quelque chose à Dieu, on pense que Dieu ne va pas nous répondre. Et il y avait cette fois-là où je vais donner ma dîme. Et vous savez, ces moments-là où on doit donner votre dîme, et dans votre compte de banque, le montant de la dîme est le seul montant que vous avez dans votre compte. You know? J'arrive à la banque et j'étais comme, God, this is all I have. And God was like, so? And I was like, what am I going to eat? You're just going to have to trust me. Et quand j'ai pris le montant, je me suis dit, Seigneur, cette fois-là, je ne laisse pas confiance. Je te donne tout mon argent, je ne sais pas comment je vais faire durant cette semaine, je vais manger du pain et de l'eau. I don't know what I'm going to do, but I'm going to trust you. Et ce qui est arrivé, c'est ce qui arrive, merci, à mon PD, c'est que j'ai eu une promotion que même moi, je ne sais même pas de où est-ce qu'elle sort. Et vous voyez le montant exact que j'ai pris dans ma banque? Il y avait eu un tirage par hasard au travail. Et j'ai reçu, en plus de la promotion que j'ai reçue sur ma paie, j'ai reçu exactement le même montant de la dîme que j'avais donnée. On se prend un grand Dieu? C'est juste pour dire que, assez de fois, on demande des choses à Dieu. Qu'est-ce que l'argent pour Dieu? Vous allez à Dieu et dire, Seigneur, est-ce que je peux avoir $20? Mais c'est rien. L'argent n'est rien pour Dieu. Donc j'aimerais qu'on prenne vraiment le temps de chanter avec sincérité. Every praise. Everybody knows that song. Mais je veux vraiment qu'on la chante avec sincérité. Alors je vais vous demander de vous mettre debout et on va commencer avec Every Praise. Every praise to my God, every word I worship.
pense que ça sera chanté aussi. Pour les glory. Here
ce matin que Dieu vous a pardonné. Je vous déclare ce matin
Dieu vraiment avec toutes vos vocales. Comme tantôt, Pasteur Valiamé va nous parler du paralytique, on a tous quelque chose que notre cœur désire au très fond de notre cœur, vraiment. Et je vous encourage, n'ayez pas peur, demandez-le. On se laisse 1 minute chacun pour le demander au Seigneur et je vais finir par une prière ici. Que tu as déjà le désir de témoigner ta puissance dans nos vies. Mais bien souvent, c'est plus un problème qui vient de notre part. Souvent, nous nous empêchons de recevoir tes bénédictions parce que nous nous déconnectons de toi, Seigneur. Mais tu veux que par ce canal, nous puissions recevoir toutes tes bénédictions matérielles, spirituelles et tout autres, de telle façon à ce que nous puissions être forts, Seigneur. De ce que nous puissions être heureux et de ce que les gens qui nous entourent voient qu'il y a quelque chose de différent autour de nous et que nous sommes bénis. Nous te remercions donc pour tout ce que tu as fait et encore pour tout ce que tu vas faire pour nous. C'est au nom de Jésus-Christ, nous. Amen. Jésus, mon de notre reconnaissance envers Dieu de façon très concrète. Comme vous le savez, en ce groupe a toujours besoin de vos dons, c'est toujours très apprécié. Et de la même façon que Dieu vous bénisse, sentez-vous libre, si vous avez pu apporter quelque chose, de le partager de telle façon à montrer votre gratitude envers Dieu. Donc, on va aussi avoir un chant spécial, donc soyez de toute oreille pendant que vous laissez passer vos dons.
Bonjour, bon matin. Alors, en ce sabbat spécial, je vais vous interpréter un chant qui se nomme Take Me to the King. Take me to the King. I don't have much to bring. My heart is torn in pieces. It's my offering. Take me to the King. Truth is, I'm tired. Options of you. I'm trying to pray, but where are you? I'm all churched out, hurt and abused. I can't fake what's left to do. Truth is, I'm weak, no strength to fight, no tears to cry, even if I try. But still my soul refuses to die. Yeah. One touch will change my life. Take me to the King. I don't have much to bring. My heart is torn to pieces. It's my offering. Lay me at the throne. Leave me there alone to gaze upon your glory and sing to you this song. Please take me to the King. Truth is, it's time to stop playing these games. We need a word for the people's sake. So Lord, speak right now. Let it fall like rain. We're desperate. We're chasing after you. Oh Lord, no rules, no religion. I made my decision to run to you, the healer that I need. Take me to the King. I don't have much to bring. My heart is torn to pieces. It's my offering. Leave me at the throne. Leave me there alone to gaze upon your glory and to sing to you this song. Lord, we're in the way. We keep making mistakes.
privilège d'être avec vous ce matin. Vous vous sentez bien? Vous êtes obligé de vous sentir bien après un chant aussi uplifting. Take me to the King. C'est là que nous voulons tous être, n'est-ce pas? Ce matin, nous voulons continuer cette série Rencontre avec le Christ. Encounter with Christ. Il y a quelques années de cela, pas mal d'années quand même, je recevais chez moi un ami. Il y avait un petit garçon qui était infernal. Vous savez ce que c'est infernal? Ils étaient en instance de divorce et ce petit garçon, je suppose, souffrait de la carence affective, en tout cas de repères et de discipline. Et il ne tenait pas en place. À l'époque, les deux garçons étaient plus jeunes, étaient plus petits comme lui. En l'espace de 3 jours, après la rencontre avec ce petit garçon, mes enfants étaient transformés. Par la créole. C'est pas mauvais, c'est une bonne chose. Mais ils utilisaient des mots que je n'aurais jamais utilisés. Il a suffi d'une rencontre et ils ont été transformés. J'ai dû refaire le processus inverse pour qu'ils puissent retrouver un état plus stable. Mon ami m'a dit, écoute, tu sais, j'ai passé que 3 jours chez toi, je vois comment Kevin a une influence sur tes garçons, je m'en allais à cette. Je veux parler de cette rencontre. Nous vivons tous des rencontres et il y a des rencontres qui nous sont fatales, il y a des rencontres qui nous font du bien, il y a des rencontres que nous aurions souhaité n'avoir jamais faites. Mais ce matin, j'aimerais parler vraiment de cette rencontre avec le Christ. Avant de connaître le Christ, nous nous trouvons dans une posture qui est assez particulière. Et donc, tout individu est forgé par son environnement, par son entourage. Et donc, cela va affecter son état personnel. Il est influencé par des idées reçues. Il est aussi influencé par des blessures de la vie, par ses choix qu'il va faire. Il est aussi influencé par les conséquences sur son environnement. Ainsi, il est forgé, il est formaté, il est éduqué, il est conditionné. Et cela fait de lui un individu d'une certaine manière, n'est-ce pas? Et donc, son mode de fonctionnement sera affecté par son vécu, son comportement, son schéma de pensée, son cadre de référence sera d'une certaine façon, sa vision du monde, ses perspectives et même son système de valeurs sera dans un certain cadre. Mais souvenez-vous que notre état peut nous mettre dans des situations de détresse émotionnelle, psychologique, sociale ou même spirituelle. Et ces conséquences peuvent être dévastatrices. On peut être quelqu'un de défaitiste, être irritable, pessimiste, dépressif, antipathique. Et notre humeur peut être même affectée par notre état, n'est-ce pas? Au point que nous nous mettons à désespérer de la vie ou même à sombrer dans le découragement. Et quand on se trouve dans cet état de fait, on est habité par 2 émotions que j'appelle la première, la peur. On a peur de ce qui va nous arriver. Et la peur engendre l'angoisse. Et l'angoisse peut engendrer l'apathie ou bien la destruction. Ou on peut être habité aussi par la tristesse. Et la tristesse génère le désespoir. Et ce genre de situation dans laquelle on se trouve peut avoir un état de paralysie sur nous et provoquer notre perte.
provoquer la perte de notre motivation, le désamorçage de notre volonté. Nos objectifs sont affectés par notre état d'esprit. Notre espoir est bafoué. Notre entourage subit notre état. Jusque-là, vous êtes d'accord avec moi? Et donc, notre perception de la réalité va changer. Notre objectivité est différente et cela influence notre présent et notre avenir. Et ce matin, j'aimerais parler d'une rencontre à laquelle nous pouvons nous identifier. La question que je me pose, c'est comment faire pour sortir de mon état actuel après avoir fait le constat de ce que je suis. Comment me remobiliser ou comment sortir des idées noires ou des idées de ténèbres qui m'assaillent. J'ai discuté cette semaine avec quelqu'un qui me disait qu'elle a reçu un appel d'un homme qui lui dit « Il faut que nous recherchions mon frère. » Parce qu'il a laissé une lettre. Et depuis qu'il a laissé la lettre, on n'a plus entendu parler de lui. La police le recherche. Sur la lettre, il disait « Lorsque vous aurez reçu cette lettre, je ne serai plus de ce monde. » Comment faire pour sortir? Comment faire pour sortir de cette situation? Alors permettez-moi de vous raconter un récit qui pourrait ressembler à la vie de certains de nos contemporains. Tout petit détail technique, j'ai laissé mon texte de lecture de la Bible dans la salle qui est à côté. Si quelqu'un peut me l'amener, leur iPad qui est là-bas. Dans l'évangile de Jean, merci, au chapitre 5, j'aimerais vous inviter à suivre cette lecture. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine, et cette piscine s'appelle en hébreu Bethesda. Elle a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange, Jean chapitre 5, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau ait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et, pendant que j'y vais, un autre descend en moi. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était. Car Jésus avait disparu de la foule qui était dans ce lit. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Nous voici en présence d'une histoire. Ce pourrait être une légende, ce pourrait être un fait divers, mais en tout cas, ce qui importe ce matin, c'est que nous comprenions toute la dynamique relationnelle qui se passe dans ce texte. Cet homme est malade depuis 38 ans. Et donc sa situation de vie, pas de remède, pas de solution imaginable à l'horizon. Il n'est pas tout seul. Sa situation n'est pas singulière.
car le texte dit qu'il y avait pas mal de personnes qui jonchaient le long de cette piscine. Quand on lit le texte dans le livre des paraboles, Madame Moët dit que les personnes avaient dressé des abris pour se protéger du soleil la journée et du froid la nuit. Tout le monde se vautrait près de la piscine, espérant saisir une chance de sauter dans cette piscine lorsque l'eau est agitée. Mais l'histoire de cet homme, elle est unique, même si son histoire n'est pas singulière, mais son histoire à lui est unique. Elle est unique parce que c'est une histoire personnelle. Elle est unique parce qu'il vit un drame que personne d'autre ne vit à sa place. Il se rend à la piscine de Bethesda, en hébreu qui s'appelle Maison de Miséricorde, House of Mercy. Un nom qui a une vocation salvatrice. Un nom qui est connu parce que Maison de Miséricorde signifie maison où on peut guérir. Et cette maison avait une réputation, cette piscine avait une réputation. Certains avaient même développé certaines idées mystiques. Mais c'était un lieu malgré tout de délivrance. Et des centaines de personnes espéraient la guérison. Selon les croyances populaires, dit-on, un ange venait pour y agiter l'eau, et c'est seulement à ce moment-là que la guérison était possible, et surtout un à la fois. Mais nous y reviendrons. À moins que l'on ait un ami pour nous y aider, on ne pouvait pas sauter dans cette piscine à moins d'être très fort, c'est-à-dire moins malade. Mais Jésus va s'arrêter devant cet homme, puis lui pose une question. Veux-tu être guéri? Hé, Jésus, viens avec. Tu penses que je suis sur le bord de la piscine simplement pour rigoler? Comment est-ce que tu oses me poser une telle question? Mais c'est évident que si je suis sur le bord de la piscine, c'est bien parce que je veux être guéri. Ça fait 38 ans que je suis malade. Tu penses que ça fait 38 ans que j'ai besoin d'être guéri? Mais Jésus lui dit, dis-moi, veux-tu être guéri? Do you want to be made well? Au fait, Jésus lui demande son accord. Il lui demande son adhésion. Tu as été 38 ans, invalide, mendiant, à la merci des autres. Tu vis dans la misère, tu vis dans la frustration. Tu as perdu tout espoir pour une vie meilleure. Aucun rêve n'est possible pour toi, parce que tous tes rêves se sont enfuis avec ta maladie. Alors, dites-moi, que pensez-vous a été la réaction de cet homme quand Jésus lui a posé cette question? Quel effet cela a eu sur lui? Qu'auriez-vous dit? Comment vous vous seriez senti si Jésus aujourd'hui vous disait, David, est-ce que tu veux être guéri alors que c'est évident que tu es atteint d'une maladie grave? Cet homme pourrait se sentir insulté, dévié. Il pourrait également se sentir cynique, ou bien il pourrait se sentir comme quelqu'un sur lequel on a jeté un regard compatissant. Somebody that you care for. Ou bien, il pourrait être enthousiaste. Enfin, il y a quelqu'un qui me donne un peu d'espoir. Ou bien, il pourrait se sentir ridiculisé. Peut-être, est-ce qu'il se moque de moi? Comment pensez-vous que cet homme a réagi? Qu'auriez-vous ressenti à sa place? Cette question, chers amis, veux-tu être guéri, n'était pas une question anodine. Si tu es guéri, en d'autres termes, tu devras changer ta routine. Veux-tu changer ta perspective? Veux-tu devenir responsable de ta vie? Est-ce que tu es d'accord pour être réinséré dans un nouveau monde, un monde que tu n'as pas connu jusqu'à présent, parce que pendant 38 ans, tu étais malade? Est-ce que tu es prêt à travailler et mener une vie différente? Vous savez, parfois,
nous nous accommodons dans notre situation. Je connais des personnes qui se nourrissent de leur pathologie. Et chaque fois que vous les rencontrez, ils vous disent « Ah, ça va pas, je pleure. » Et ils pleurent. Ils sortent de cette situation. C'est comme s'ils se nourrissent de la situation. Ils se nourrissent du handicap. Chaque fois qu'ils rencontrent quelqu'un, ils lui disent « Tu sais, j'ai vécu telle chose. » Et puis ils recommencent le même chapitre. Et là, Jésus lui dit « Est-ce que tu veux être guéri ?» Non, Jésus, ça fait 38 ans que je suis là, je n'ai pas d'amis. Je n'ai personne, il dit. Mais avant, c'est comme si vous rencontriez un SDF ou un itinérant, et puis vous lui dites « Est-ce que tu veux travailler ?» Puis il dit « Non, rien d'être social, ça suffit. » À la question « Veux-tu être guéri ?» le paralytique ne répond pas. Et dans le texte, il ne répond pas à cette question, mais il répond autre chose. Qu'est-ce qu'il dit? Je n'ai personne pour me mettre dans l'eau. Je n'ai personne. Je n'ai personne. Alors Jésus lui dit, mais je n'ai personne. Je n'ai personne. Ma détermination a disparu. J'ai perdu ma faculté de bouger. Je n'ai plus envie de marcher tellement je n'ai pas marché que maintenant je ne ressens plus l'envie de marcher. Ma foi a été affaiblie. Ma foi a été secouée. Ça fait trop longtemps que je galère. J'ai perdu tout espoir. Je n'ai plus la volonté de me battre. J'ai perdu non seulement la capacité de marcher, mais j'ai perdu tout espoir. Alors Jésus entre en contact avec lui. Et la question de Jésus, veux-tu être guéri? C'est une question très importante. Parce que Jésus le renvoie à lui-même. Jésus le renvoie à sa propre réalité. Jésus le bouscule. Jésus l'oblige à rentrer en lui-même et à se dire, mais est-ce que je peux continuer à mener une vie aussi macabre? Vous savez, je suis responsable du département de la famille et il m'arrive souvent de rencontrer des couples. Et je me souviens d'un couple en particulier qui était en difficulté grave. Et lorsqu'ils étaient assis devant moi, je leur ai dit, écoutez-moi, est-ce que vous voulez vous en sortir? J'ai besoin de savoir si vous voulez vous en sortir, parce que je travaille du matin au soir, je vous attends après mes heures de bureau pour avoir un conseil avec vous, pour vous accompagner. J'ai besoin de savoir si vous voulez vraiment vous en sortir. Je dis, je ne vous ai pas dit, est-ce que vous pouvez vous en sortir? Je vous ai demandé, est-ce que vous voulez vous en sortir? Parce que vous voyez, vouloir s'en sortir et pouvoir s'en sortir, c'est deux choses. Sauf que la première, la deuxième, est conditionnelle à la première. Si tu veux, tu peux. Rien n'est impossible à celui qui croit. Jésus fonctionne comme un catalyseur pour cet homme. Il le sollicite, il le pousse à chercher au plus profond de lui ce qui lui reste encore comme foi, ce qui lui reste comme instinct de survie. J'ai écouté une radio, la radio que mon fils me dit, ah ça c'est la radio 95.1. Mais tu devrais écouter 98.5 de temps en temps. Et l'auteur disait, lorsqu'il n'y a plus d'espoir, il reste l'espérance. Lorsqu'il n'y a plus d'espoir, il reste encore l'espérance. Et Jésus veut créer chez cet individu cette prise de conscience. Il lui dit, veux-tu être guéri? Est-ce que tu veux changer de perspective? Est-ce que tu veux devenir responsable de ta vie à nouveau? Est-ce que tu veux être réinséré dans la société? Est-ce que tu veux mener une vie différente? Est-ce que tu es prêt? Et est-ce que tu acceptes de changer d'orientation? Est-ce que tu es prêt à
braver l'inconnu? Est-ce que tu es prêt à faire le saut de la foi? Est-ce que tu es prêt à te remettre en mouvement? Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Parce que Jésus lui demande, est-ce que tu souhaites réellement mon intervention? J'ai besoin de ton accord. Es-tu prêt à te lancer dans une nouvelle aventure? À entrer dans un univers différent de celui que tu as connu jusqu'à présent? Es-tu prêt à sortir des limites de ton enfermement ou de celles que tu t'es imposées dans ton désarroi? Vous remarquerez que dans le texte, Jésus n'entretient aucune conversation sur la piscine, sur le fait que l'eau bouge, qu'on dit qu'un ange y passe, les croyances populaires. Jésus ne discute pas de cela. Jésus fait tout simplement une chose. Il va lui lancer un appel. Mais j'aimerais faire une pause ici pour parler de l'ange, malgré le fait que Jésus n'en parle pas. Est-ce que c'est une superstition? Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'était une croyance populaire? Ou est-ce que c'était une légende? L'on rapporte que dans la version originale de la traduction du texte biblique, cette phrase n'existe pas, mais qu'elle aurait été rajoutée. Dans le sens que c'était la croyance populaire. Sauf que j'aimerais vous inviter à analyser pendant quelques secondes ce mythe, si c'en était un, ou en tout cas cette croyance. Il me semble que c'était un mode de fonctionnement qui était arbitraire. Il me semble qu'on ne pouvait pas être guéri simplement par le hasard. Il me semble également que ce mode de guérison avait lieu grâce à la débrouillardise. N'est-ce pas? C'est le premier qui tombait qui était guéri. Et c'est un seul à la fois. Dieu n'est-il pas capable de faire tout le monde sauter dans la piscine et de les guérir instantanément? Le texte dit que si je n'avais personne pour m'amener dans cette piscine, à moins que je sois suffisamment costaud pour sauter dans la piscine, je pouvais passer des jours et des jours et des jours et même des années avant de pouvoir être guéri. Il me semble aussi que ce mode de guérison serait plutôt sélectif. Et également injuste. Parce que c'est les plus costauds, ou ceux qui ont le privilège d'avoir des amis, qui pouvaient être guéris. Donc les moins malades. J'appelle ça la théorie de Darwin, survival of the fittest. Je suis moins malade, je peux sauter si je n'ai pas d'amis. Si je suis très malade, je peux sauter si j'ai des amis qui m'éjettent. Revenons à notre texte, à réfléchir. Jésus lui dit, est-ce que tu souhaites mon intervention dans ta vie? Est-ce que tu es prêt à te lancer dans une aventure? Est-ce que tu es prêt à sortir de tes limites, de ton enfermement, des limites que toi tu t'es imposées à cause de ton découragement, à cause de ta détresse? Alors, Jésus lui dit, lève-toi. Jésus lance un appel. Il lui donne un impératif. Veux-tu être guéri? Oui, Seigneur, tu sais, je n'ai personne. Lève-toi. Prends ton lit. Marche. Mets-toi en action. Assume. Et témoigne. Que se passe-t-il? Le texte nous dit que la guérison est immédiate. Elle est immédiate. Elle est complète. Elle est incontestable. Elle est indéniable. On ne peut pas dire que le miracle s'est pas produit. Jésus est entré dans sa vie. Toutefois, ce miracle a créé une controverse. Le texte dit, c'était le jour du sabbat. Nous n'allons pas entrer dans ce sujet, ça pourrait être le sujet d'une autre présentation.
Mais cela va créer cette controverse sur le jour d'adoration. Au fait, les évangiles rapportent 7 guérisons qui auraient été opérées au cours du sabbat, comme pour nous informer sur une dimension qui trop souvent passe sous silence. En d'autres termes, ce miracle avait une conséquence individuelle. Un individu a été guéri, mais une conséquence aussi communautaire. Le reste de l'Église est au courant, le reste de la synagogue, la population sait que cet homme a été guéri. Ce miracle fait ressentir un point important, c'est que les leaders devraient redonner la dimension salvatrice au sabbat. Sa dimension relationnelle, la dimension qui montre l'amour de Dieu. Le sabbat est un jour où Dieu veut rencontrer ce qu'il aime. L'amour est au centre de l'adoration. Et ce que Dieu aime, c'est que ses enfants, ses créatures, soient en pleine forme. Donc, le bien-être de l'individu est prioritaire pour Dieu. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez fait. Vous voyez, Jésus dit, c'est ça qui est important, le bien-être. Cet homme a besoin d'être guéri. Et même si c'était ça, il opère. Alors, quelles sont les conséquences de ce miracle? Quelles sont les conséquences? Nous avons rencontré cet homme couché, paralysé, déstabilisé, démotivé, abusé, une volonté complètement léthargique. Il rencontre Jésus, il se passe quelque chose, il réfléchit, il rentre en lui-même. Et Jésus lui dit, lève-toi, il se lève. Où est-il maintenant? Il est debout, n'est-ce pas? Il est enthousiaste. Il se sent revivre. Il est libéré. Il est maintenant capable de témoigner. Il est indépendant. Il n'a plus besoin de mendier. Il a retrouvé sa joie de vivre. Il se sent utile. Un miracle s'est produit dans sa vie. Et vous, ce matin, comment pouvez-vous vous identifier à cette histoire? Pour votre propre vie. Est-ce que vous vous sentez coincé quelque part depuis X années? Est-ce que dans votre vie, vous vous sentez coincé pendant trop longtemps? J'espère pas 38 ans. Est-ce que vous considérez que les autres ont toujours de l'avance sur vous? Chaque fois que je veux, les autres ont des choses. Ou est-ce que vous vous sentez impuissant pour changer les choses dans votre vie? Je n'ai personne, Seigneur. Je n'ai personne. Ou bien, est-ce que vous n'êtes pas vraiment sûr du pourquoi vous faites les choses comme vous les faites? Alors ce matin, qui que vous soyez, quelle que soit votre situation, la bonne nouvelle, c'est que quand vous rencontrez Jésus, il est obligatoire qu'il y ait une transformation dans votre vie. On ne peut pas rester la même personne. C'est impossible. C'est impossible. Et ça prend notre volonté. Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Lorsque j'ai eu ce couple qui est venu me voir et que le couple m'a dit, il y avait une problématique et j'ai réalisé que j'allais perdre mon temps pendant des soirées. Je leur ai dit, écoutez-moi, je n'ai pas de temps à perdre. Vous voulez qu'on vous aime? Je suis d'accord. Et je vais mettre du lien. Je vais venir le soir, je vais attendre le soir. Quand j'ai passé une journée, je vais rester même s'il le faut jusqu'à 9h du soir avec vous. Mais il faut que vous le vouliez. Et ce jour-là, j'ai tapé du poing sur la table. J'ai dit, écoute-moi, si tu ne veux pas, vous pouvez partir. Ce couple est merveilleux. Dieu a fait une transformation. Vous savez, quand on en a reparlé, il me dit, le pasteur était un petit peu dur ce jour-là. Et je lui ai répondu, tu avais besoin d'un électrochoc. Et ce jour-là, il a pris
fondamentale. Et Dieu respecte notre volonté. C'est pour ça qu'il dit à cet homme, est-ce que tu veux être guéri? Ce matin, qui que vous soyez, le drame que vous avez dans votre vie, la difficulté que vous passez, à travers de laquelle vous passez dans votre vie, peut s'arrêter aujourd'hui. Mais il faut le vouloir. Est-ce que vous le voulez? La peine que vous subissez, le traumatisme qui vous habite, quel que soit le nombre d'années au cours desquelles vous êtes traumatisé, ce matin, cela peut basculer dans le positif. Alors je vais demander au cœur de rechanter pour moi. Take the pain away. Parce que Jésus est capable d'enlever cette peine, cette douleur. Il est capable de l'enlever. Il l'a dit. Il peut te soulager de ton fardeau. Mais non seulement il veut vous soulager, il veut mieux que ça. Il veut vous débarrasser de votre fardeau. Take the pain away, I know.
veux plus être esclave de mes fantômes. Je veux être débarrassé des chaînes que je me suis fixées à cause de mes mauvais choix. Et ce matin, Seigneur, je dépose tout cela à tes pieds. Parce que tu as décidé de te débarrasser de ma peine. Maintenant que tu t'en charges, je peux me relever et partir et marcher et sauter, être autonome, être indépendant. Indépendant des autres, mais dépendant de toi. Seigneur Dieu, tu vois ces cœurs, tu vois ces personnes, tu vois ces jeunes, tu vois ces visiteurs, tu vois ces amis réguliers qui choisissent ce matin de te dire, Papa du ciel, nous déposons à tes pieds tous les problèmes qui nous assaillent, la charge que nous portons depuis des années. Nous déposons tout cela ce matin. Et nous voulons repartir, revivifier, ressourcer, régénérer, avec une volonté réactivée et être capable de tenir debout comme ce paralytique et dire à ses leaders spirituels, je ne sais pas son nom, mais je sais qu'il m'a dit lève-toi. Et il m'a dit prends ton lit. Et il m'a dit marche. Et c'est pour cela que ce matin, nous sommes là. Qui que vous soyez, déposez cela au pied du Seigneur. And take your pain away. I'm sure of it. Que Dieu nous bénisse. Et nous garde dans cette dynamique de relation avec lui. Où nous lui faisons confiance. Même si nous devons lutter pendant des années avec un problème, nous lui faisons confiance. Et si nous ne savons pas nous en débarrasser, tout comme ce paralytique a pris son lit et l'a porté sur son dos, il y a des problèmes que nous allons avoir à gérer pour le reste de notre vie, mais nous savons que nous sommes avec lui. Je prie au nom de Jésus. Amen. Bonjour tout le monde, bon sabbat. Je ne sais pas si vous vous rappelez de moi, il y a certains d'entre vous qui étaient là il y a 2 semaines, j'avais parlé d'un événement concernant un hair show bénéfice pour Haïti. Enfant Rock, je le répète encore, c'est un organisme non lucratif qui a été formé par les jeunes adventistes pour aider les écoles en Haïti. On a fait notre première mission en 2011. On voudrait retourner encore l'année prochaine pour aider les écoles en Haïti. Alors, le Air Show Rock Your Beauty, comme je l'ai encore mentionné la dernière fois, c'est en fond le même principe qu'un fashion show, mais c'est seulement pour les cheveux. Alors, on a invité 5 salons du Grand Montréal, dont Magic End, Anaïli Girls, Réu, Heritage et Ma Coiffure, pour montrer leur spécialisation capillaire. C'est une soirée qui va être animée par Angelo Cadet et Jennifer Berlot, que beaucoup d'entre vous connaissent ici. Alors, il y a encore des billets disponibles. Alors, si vous voulez rencontrer un membre de Rock, soit moi-même ou Parenson qui sont ici, où il y a Johanna, Nathalie Pierre, Martine, on va avoir des billets encore à 20 $. Alors, c'est demain, c'est à 19 h jusqu'à 21 h et les portes à 18 h. Rendez-vous donc demain avec le groupe Rock pour leur activité. Deuxième annonce, je vais inviter Hébert à venir pour une information qui veut faire passer pratiquement à tout le monde. En fait, dans le même ordre, nous avions annoncé que nous avions prévu un voyage du 9 au 23 novembre en Haïti. Nous allons travailler un objectif avec 2 orientations médicales et socio-éducatives. Nous avons besoin de quelques participants. Il y a quelques-uns qui voulaient y aller, mais qui se sont désistés. Nous ne voulons pas un grand groupe, mais si nous avons entre 10 et 15 personnes, c'est encore possible. Nous travaillerons en partenariat avec une clinique là-bas, et puis 2 églises locales pendant 2 semaines. Vous pouvez participer 1 semaine ou 2 semaines. Donc,
si vous êtes intéressé, venez me voir rapidement parce que nous devons finaliser la logistique et puis le voyage. Donc, nous avons envie de faire une semaine. Faites-vous connaître rapidement. Ça, vous pouvez voir Hébert à la fin, il va être à l'entrée. Ou bien Nicolas Cadet. Vous pouvez les voir à l'entrée si vous voulez participer à cette aventure en Haïti pour aider ceux qui en ont besoin. Le 25 octobre prochain, ça fera plus ou moins à peu près 1 an qu'on a déjà eu notre activité notre journée de retrouvailles. C'est quoi la journée de retrouvailles? C'est une journée où on vous invite à demander, à inviter ceux que vous savez qui ne fréquentent plus, ou bien même d'autres personnes qui ne sont jamais venues du tout à le service d'adoration, à les inviter à venir avec vous. Vous avez reçu, la majorité d'entre vous, certaines petites feuilles ce matin, et pour ceux qui en ont besoin, Dewey peut vous faire avoir d'autres. On vous invite à référer au moins 2 personnes chacun d'entre vous. 2 personnes que vous connaissez, qui ne fréquentent plus, qui ne viennent plus, mais qui ne sont jamais intéressés à venir à un service. On vous invite à faire partenaire avec nous à ce moment-là pour que vous puissiez nous référer ces gens-là. À partir de ces noms, nous allons tenter d'entrer en contact avec eux par votre intermédiaire. Et on va également, par votre intermédiaire, et on va également avoir cette journée le 25 octobre. On compte sur vous pour que vous puissiez être un des partenaires pour cette activité le 25 octobre, la journée des retrouvailles. Le lieu, ça va se faire au collège Jean de Brébeuf. Ce sera beaucoup plus facile pour le stationnement, entre autres choses. Notre prochaine activité, notre prochaine rencontre, c'est dans 2 semaines. Le 11 octobre, on va continuer encore cette série sur Rencontre avec le Christ. Mais comme on le répète régulièrement à chaque fois, il y a plusieurs personnes qui m'ont contacté là-dessus aussi. Si vous connaissez des gens qui attendent un bébé, peu importe la personne, soit une personne qui fréquente ou qui ne fréquente pas, faites-nous avoir les coordonnées de ces personnes-là et on se fera un plaisir en votre nom à chaque mois d'envoyer à cette personne un bulletin de notre programme Welcome Baby. Nous aimerions remercier. La question c'est de savoir c'est où dans 2 semaines. En principe, je devrais être ici à l'Université de Montréal. Mais malgré tout, je vous suggère très fortement de consulter sur une base régulière la page Facebook si pour une raison ou pour une autre il y aurait un changement quelconque. Nous aimerions remercier tout le monde, tous ceux qui ont participé au programme aujourd'hui, ceux qui sont extrêmement fidèles dans ce qu'ils font, le groupe de louanges et les musiciens qui sont toujours là et très présents. Toute l'équipe technique, ceux qui s'occupent de la main des photos, des vidéos, de la sonorisation, l'équipe qui est à l'accueil également, surtout ceux qui s'occupent du transport, de l'équipement. On doit transporter tout ceci au bureau de la Fédération régulièrement à chaque fois et revenir avec. Nous aimerions remercier toutes ces personnes-là. Et je vous remercie vous d'avoir été là, parce que House of Hope, c'est pour vous. Et on voudrait bien que vous preniez charge le plus que possible. Alors, la prochaine fois que vous allez vous présenter ici le 11, assurez-vous d'amener un ami également avec vous et tout le monde sera totalement la bienvenue. Je vais vous demander une chose avant qu'on ne parte. En sortant, repérez une personne que vous ne connaissez pas, à qui vous n'avez jamais parlé. Et donnez la main à cette personne-là, donnez-lui un rang ou n'importe quoi, mais prenez contact avec cette personne-là parce qu'on voudrait bien que House of Hope soit un endroit où tout le monde se sent bien et très bien. Merci d'être là, bonne semaine à tous et rendez-vous dans 2 semaines. Merci. Thank you so much, Benjamin. So here at House of Hope, ici à House of Hope, on est une grande famille et quelqu'un dans notre famille a eu un anniversaire cette semaine. Je crois que c'était jeudi dernier. Notre cher pasteur Banyamé a célébré son anniversaire.